Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de traiter un petit exercice dans lequel on va utiliser une autre formule du produit scalaire, celle qui utilise les coordonnées dans un repère orthonormé. Et on va voir comment, à partir de ce calcul, on va être capable de trouver la valeur approchée d'un angle. Donc, on commence par la première question. Nous avons 3 points dans le repère orthonormé que vous voyez ici. Et on me demande déjà de calculer le produit scalaire AB, AC. Donc, matérialisons déjà les deux vecteurs. Donc, on veut calculer le produit scalaire entre ce vecteur-là, AB, et le deuxième, qui est AC. Vous voyez bien que, justement, l'angle qui va être demandé dans la deuxième question est l'angle BAC, qui est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, on va voir tout à l'heure comment on peut faire pour résoudre cette question-là. Alors, pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs, rappelons déjà la formule. Si vous avez un vecteur U, alors je vais mettre la même couleur. Si vous avez un vecteur U de coordonnées XY. Donc vous connaissez les coordonnées de U, vous connaissez les coordonnées de V. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va appliquer cette formule. Alors le produit scalaire entre U et V, alors le produit scalaire est une opération que l'on fait entre deux vecteurs et qui va donner comme résultat un nombre. Vous avez pour calculer un produit scalaire plusieurs expressions, c'est-à-dire plusieurs formules, et c'est à vous de choisir la bonne formule en fonction du contexte de l'exercice. Ici, comme on est dans un repère orthonormé, eh bien, on a des coordonnées, eh bien, on est tenté d'utiliser la formule qui utilise des coordonnées, bien sûr. Alors, pour calculer le produit scalaire, il suffit, alors déjà, vous avez x, y ici, et puis x', y', et en fait, la formule vous dit qu'il suffit de multiplier les deux abscisses entre elles et d'ajouter le produit des ordonnées. Donc, c'est cette formule que je vais utiliser ici. Vous voyez bien que j'ai besoin du coup des coordonnées de AB et de AC. Donc, je calcule les coordonnées des deux vecteurs. Je ne m'attarde pas. Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, il faut faire l'abscisse du deuxième moins celle du premier. Donc, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et on fait la même chose pour les ordonnées. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Je calcule les coordonnées du deuxième vecteur, AC, par la même méthode. Donc, XC moins XA, donc ça fait moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Et l'ordonnée 4 de C moins celle de A, 4 moins 3, ça fait 1. Maintenant, je vais pouvoir calculer le produit scalaire en utilisant la formule que je viens de donner. Donc, je multiplie moins 3 avec moins 5. Donc, moins 3 fois moins 5. Et j'ajoute moins 5 fois 1. Donc, ça fait 15 moins 5 et ça fait 10. Donc, le produit scalaire entre les deux vecteurs vaut 10. J'ai déjà résolu la première question. Maintenant, on me demande, la deuxième question, c'est en déduire une valeur approchée de l'angle BAC. Alors, j'observe que l'angle BAC, c'est celui qui est ici. Donc, c'est celui, en fait, qui est justement qui correspond à l'angle entre les deux vecteurs ABAC dont je viens de calculer le produit scalaire. Et là, je me dis, comme les questions ont sans doute un rapport entre elles, il va falloir que j'utilise le résultat de la première question pour résoudre la deuxième, puisque c'est écrit en déduire. Et donc, je vais chercher une formule dans mon cours qui relie le produit scalaire que je viens de calculer avec l'angle BAC. Eh bien, la formule, je vous la rappelle, la formule qui permet de relier le produit scalaire avec l'angle entre les deux vecteurs, c'est U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc j'ai l'idée d'appliquer cette formule puisque je connais cette grandeur-là et je cherche le cosinus entre les deux. Donc j'ai l'idée d'utiliser cette formule. Maintenant, je vais l'appliquer au contexte de l'exercice. Et donc AB scalaire AC va donc être égal à la norme de AB, c'est-à-dire la longueur AB, fois la longueur AC, qui est la norme du vecteur AC, fois le cosinus de l'angle que je cherche. C'est l'angle entre les vecteurs AB et AC, c'est l'angle BAC. Regardez la figure. Donc, entre AB et AC, l'angle, c'est celui-là, on l'a dit tout à l'heure. Donc, maintenant, je vois que AB scalaire AC, c'est 10, je le connais. AB fois AC, pour l'instant, je ne les connais pas, mais c'est facile à calculer. Quand on a les coordonnées d'un vecteur, on peut calculer la norme du vecteur. Il y a une formule pour ça. Donc ça, c'est pas un problème. Et le cosinus de BAC, eh bien, c'est celui que je cherche. D'ailleurs, je vais surligner ce que je cherche pour pas l'oublier. Donc, je sais que je cherche ça. Voilà. Et il n'y a dans cette équation, il n'y a pas d'inconnu autre que cosinus BAC, puisque je l'ai dit, AB se calcule et AC aussi. Alors, je vous rappelle que AB, pour le calculer, la longueur, c'est la racine de l'abscisse de AB au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré,
auquel il faut ajouter l'ordonnée du vecteur AB au carré aussi. Donc ça fait ça, je vous laisse faire le calcul, vous allez trouver racine de 34. Et je vais faire la même chose avec AC. La longueur AC, c'est la racine de l'abscisse de AC, c'est-à-dire lui au carré, moins 5 au carré, ça fait 25. Et plus l'ordonnée de AC au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Et donc au final, tout ça, ça fait racine carrée de 26. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir remplacer tout ça dans cette formule qui est ici. Donc aucun problème. La seule inconnue, ça va être le cosinus de l'angle BAC. J'obtiens 10 égale racine de 34 fois racine de 26. Et le tout multiplié donc par le cosinus de l'angle que je cherche. J'ai plus qu'à résoudre cette équation et j'obtiens que le cosinus de BAC, c'est 10 divisé par racine de 26 fois racine de 34. Ça, c'est le cosinus de l'angle BAC. J'ai presque fini, puisqu'il suffit d'utiliser sa calculatrice. Vous vérifiez bien que vous êtes en mode radian, sinon ça va être faux, puisqu'on vous demande de le trouver en radian. Et à partir de là, on en déduit que l'angle BAC, je vous laisse faire le travail avec votre calculatrice. Vous tapez cosinus moins 1, puisqu'on a le cosinus de l'angle, donc vous tapez cosinus moins 1 entre parenthèses, tout ça, et vous allez trouver que l'angle BAC vaut 1,23 radians si j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, comme c'est demandé dans l'énoncé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr.